Bonjour, je suis Keren Lanchner, journaliste au Figaro Économie. Je travaille au sein du service Média et Tech dans les pages saumon. Alors aujourd'hui, on est sur un cadre légal qui est assez réduit. L'âge officiel en dessous duquel les jeunes ne peuvent utiliser des réseaux sociaux, c'est 13 ans. En réalité, il y a assez peu de contrôle. Les jeunes qui créent un compte, qui se connectent, n'ont qu'à déclarer leur âge. On est sur du déclaratif, il n'y a pas de contrôle d'identité. C'est à chaque plateforme, à chaque réseau social, Meta, Instagram, Snap, TikTok, qui sont les applis préférées de nos ados, de mettre en place des garde-fous. Donc il y a évidemment des contrôles parentaux divers et variés selon les applications. Il y a des fonctionnalités par défaut ensuite que les parents ou que les enfants peuvent choisir d'actionner ou pas, comme l'appli qui s'éteint après une certaine heure ou après un certain nombre d'heures d'utilisation. Alors, aujourd'hui, il est question d'un texte de loi. Il y a une proposition de loi qui a été déposée il y a quelques semaines par une députée, Laure Miller, qui était la rapporteure de la commission TikTok, qui est très pionnière sur ce sujet, en tout cas très mobilisée. Il y a des travaux sénatoriaux qui sont également en cours avec un texte qui pourrait là aussi être déposé. Et puis, il y a évidemment la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, depuis la commission écran, d'en faire un sujet phare. Alors, il y a pas mal d'obstacles à cette mise en place. Si déjà on arrive à avoir un texte de loi qui voit le jour, j'ai un peu envie de dire le plus dur va commencer ensuite. Là, ce ne sera plus dans le cadre de la loi. L'enjeu numéro 1, ce sera la vérification de l'âge. Ensuite, quelles solutions associer pour que les mineurs ne contournent pas les solutions mises en place? Quelles solutions associer pour que les défenseurs des libertés individuelles n'y voient pas une atteinte? Tous les acteurs s'accordent à dire qu'il y a un momentum.